Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Qui remplacera le président sortant Nana Akufo-Addo à la tête du Ghana? Les électeurs sont appelés à désigner son successeur ce samedi, élection pour laquelle 12 candidats sont en lice. Reprise des pourparlers au Soudan du Sud, des négociations qui étaient suspendues depuis 4 mois à la suite de désaccords. Les autorités et des groupes d'opposition non signataires de l'accord de paix de 2018 se sont retrouvés cette semaine au Kenya qui assure la médiation. Et puis le Burundi en quête de diversification économique. Une table ronde de 2 jours s'est clôturée ce vendredi à Bujumbura. L'occasion pour les autorités de présenter aux investisseurs la vision 2040-2060 du pays. Mais tout d'abord, jour de vote au Ghana, plus de 18 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce samedi pour la présidentielle. Ils devront choisir le successeur du président sortant Nana Akufo-Addo. Si plusieurs candidats convoitent le fauteuil présidentiel, les regards seront surtout tournés vers 2 personnalités. L'ancien chef d'État, John Dramani Mahama, et l'actuel vice-président Mahamudu Bawumia. Les 2 candidats ont fait de la lutte contre le chômage une priorité de leur programme politique. Une problématique criante dans ce pays où le taux de chômage touche près d'un tiers des jeunes âgés de 18 à 24 ans. Outre cette difficulté, le Ghana fait aussi face à une crise économique majeure, le pays étant en défaut de paiement de sa dette depuis 2022. Dans l'actualité également, le Premier ministre démis de ses fonctions au Burkina Faso. Apollinaire Joachim Kielem de Tambela a été limogé par décret présidentiel. Décret qui annonce aussi la dissolution du gouvernement. Jusqu'à la nomination d'une nouvelle équipe dirigeante, les ministres sortants doivent expédier les affaires courantes. Pour l'heure, les raisons de ce limogeage n'ont pas été précisées. L'ancien chef du gouvernement était en poste depuis 2022. Il avait été nommé 1 mois après le coup d'État orchestré en septembre de la même année par le président de transition Ibrahim Traoré. Apollinaire Joachim Kielem de Tambela avait depuis dirigé 3 gouvernements successifs. Unité, progrès et responsabilité, des engagements qui étaient au cœur du discours de la nouvelle présidente namibienne, Netumbo Nandi-Ndaitwah. La chef d'État s'exprimait face à la presse ce 5 décembre, 2 jours après son élection. Élection historique, car c'est la première fois qu'une femme occupe une telle fonction dans ce pays. Les précisions de Samantha Saberou-Sabouanga. Dans son discours post-électoral prononcé jeudi 5 décembre 2024, lors d'une conférence de presse organisée par le parti Organisation du peuple du Sud-Ouest africain, SWAPO, la présidente élue de la Namibie, Netumbo Nandi-Ndaitwah, a promis unité, progrès et responsabilité. Netumbo Nandi-Ndaitwah a réaffirmé sa vision de la gouvernance mettant l'accent sur l'inclusion, l'intégrité et la responsabilité. Par conséquent, le gouvernement dirigé par la SWAPO, qui comprend tous les ministères, les entreprises publiques, les conseillers régionaux et les autorités locales, sera tenu responsable de la mise en œuvre du manifeste électoral du parti SWAPO. Lorsque les gens poseront la question après 5 ans, ils ne diront pas « celui-ci est sous la direction de qui ?» Ils verront simplement tout comme la SWAPO et c'est pourquoi nous devons être fermes. Netumbo Nandi-Ndaitwah a clairement indiqué que son ascension au plus haut poste de la Namibie était le résultat de ses qualités de leader, de ses capacités, de son mérite et de sa capacité à diriger efficacement et non de son sexe. Selon elle, sa victoire confirme que l'égalité de responsabilité entre les femmes et les hommes dans la société est une réalité. Il est temps de s'attaquer à toutes les zones grises et à tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Nous avons fait beaucoup de choses et c'est pourquoi nous pouvons identifier les zones grises. Elles existent, mais nous avons posé des bases solides. La SWAPO, le parti au pouvoir en Namibie, a remporté les élections présidentielles et nationales du 27 novembre 2024 dès le premier tour avec 57,31% des suffrages pour un taux de participation de 76% selon la commission électorale.
Netumbo Nandi Ndaitwah prêtera serment en tant que présidente de la République de Namibie le 21 mars 2025. Les pourparlers de paix reprennent au Soudan du Sud. Après 4 mois de suspension, les autorités et des groupes d'opposition non signataires de l'accord de paix de 2018 se sont retrouvés à la table des négociations ce jeudi à Nairobi. Des discussions qui s'annoncent déterminantes pour l'avenir du pays. Elles devraient aussi préparer le terrain pour les futures élections de 2026. Les précisions de Marie-Raphaël Antolo. Un jour dans l'optimisme quant à la possibilité pour les parties signataires de l'accord de paix revitalisé du Soudan du Sud d'aboutir à un accord définitif, les pourparlers de paix au Soudan du Sud ont repris le 5 décembre 2024 à Nairobi, au Kenya. Ces négociations se déroulent entre le gouvernement du président Salva Kiir et des groupes d'opposition qui ne faisaient pas partie de l'accord de paix signé en 2018 pour mettre fin à une guerre civile de 5 ans. Si on doit tenir compte des préoccupations des nouveaux acteurs de l'opposition pour intégrer le calendrier de pourparlers, cela prendra du temps et pourra même fausser les pourparlers. Donc cela dépendra d'abord de l'insistance et de la rigueur des médiateurs qui sont en place. Alors que se tiennent ces négociations, le médiateur en chef des pourparlers, Lazaro Sumbeyu, a appelé toutes les parties à conclure les négociations sur les questions en suspens. De son côté, Pagan Amom, chef de l'Alliance des mouvements d'opposition du Soudan du Sud, a insisté sur la nécessité de respecter les accords précédemment conclus. Le Soudan du Sud, au terme de ces consultations, doit pouvoir forger un nouveau contrat social inclusif qui trace la voie vers la paix et le développement. Pour prétendre à une feuille de route inclusive qui assurerait un avenir politique dans ce pays, il faudrait que les nouveaux acteurs, c'est-à-dire les opposants qui ne faisaient pas partie des accords, ne viennent pas en rajouter. Rappelons que ces discussions ont été suspendues après le limogeage de la délégation gouvernementale par le président Salva Kiir sans explication officielle. Ces discussions reprennent dans un contexte politique et économique extrêmement fragile avec le report des élections prévues pour décembre 2024 à 2026. Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Telle est la vision présentée aux investisseurs et partenaires au développement lors d'une table ronde organisée à Bujumbura sur 2 jours. Un rendez-vous qui s'est clôturé ce vendredi par des promesses d'investissements conséquents, des financements qui devraient cibler plusieurs secteurs clés tels que l'énergie verte ou encore l'agriculture. Le bilan de ces journées avec notre correspondant Philippe Acquois. La table ronde des partenaires au développement et des investisseurs privés s'est achevée à Bujumbura au Burundi ce vendredi 6 décembre 2024 après 2 jours d'échanges intenses. Cette rencontre a réuni investisseurs, dirigeants, partenaires au développement, entrepreneurs autour de la vision 2040-2060 visant à faire du Burundi un pays émergent et développé. La table ronde économique qui touche à sa fin avait pour objectif principal de vous présenter notre vision, à savoir le Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Notre intention ne souffrait d'aucune ambiguïté. Il était question de solliciter votre adhésion, votre soutien et votre engagement à contribuer à la réalisation des projets susceptibles de matérialiser cette vision, et ce, dans l'esprit d'un partenariat gagnant-gagnant. Des promesses d'investissement de plus de 200 millions de dollars ont été annoncées, ciblant des secteurs clés comme le logement, l'énergie verte et l'agriculture. Les délégations africaines et internationales ont proposé des actions concrètes pour accompagner cette transformation. Comme nous l'avons dit dès l'ouverture de nos travaux, notre vision est inscrite dans une dynamique de réforme structurelle sur les plans institutionnels, économiques et politico-administratifs. À cet égard, les premiers jalons ont été posés. C'est le moment de passer à la vitesse suivante de la vraie marche vers notre destination. Le plan national de développement révisé, appuyé par un plan d'action prioritaire, a été au centre des discussions. Le président Evariste Ndayishimiye a salué cet élan collectif
espérant que ces engagements accéléreront l'industrialisation et la modernisation du pays. Philippe Akwa, envoyé spécial à Bujumbura au Burundi pour Africa 24. Le calme et la concertation, c'est l'appel lancé par la ministre ivoirienne de la fonction publique, Anne-Désiré Oloto, le 3 décembre. Un message véhiculé lors de la 4e réunion élargie du comité consultatif de la fonction publique dans un contexte de tension sociale. Face aux organisations syndicales, la ministre est notamment revenue sur la question des primes et de la grille salariale. Esther Conan. En Côte d'Ivoire, depuis plusieurs années, le gouvernement et les fêtières syndicales sont confrontés à des tensions sociales croissantes, notamment sur la question de la grille salariale et des primes. Pour y remédier, lors de la 4e réunion élargie du comité consultatif de la fonction publique tenue le 3 novembre 2024, la ministre de la fonction publique, Anne-Désiré Oloto, a lancé un appel au calme et à la concertation. Elle a insisté sur l'importance d'un dialogue inclusif et renforcé, soulignant que la préservation de la paix sociale est essentielle au développement du pays. Nous devons faire en sorte que les acteurs des comités sectoriels de dialogue social se parlent, mettent le doigt sur les problèmes qui mettent en quelque sorte à mal le fonctionnement de ces comités sectoriels. J'ai écouté les représentants des différentes organisations syndicales présentes et je me rends compte qu'en réalité, on a juste besoin de quelques petits efforts pour nous parler. La relance du dialogue social tel qu'établi par la trêve sociale signée entre le gouvernement et les fêtières syndicales en août 2022 a été au cœur de la 4e session ordinaire du comité consultatif. L'harmonisation de la grille salariale, la question des primes et l'importance d'un dialogue constructif ont été abordées comme les clés essentielles pour faire avancer les revendications et garantir une solution équitable. Nous invitons l'ensemble des familles d'emploi du secteur de la fonction publique à cultiver l'harmonie. Et c'est pourquoi nous voulons régler la question des primes et indemnités dans un cadre transversal pour que toute famille d'emploi qui existe dans la fonction publique de Côte d'Ivoire ait une prime et une indemnité pour que l'équité soit au rendez-vous. Avec plus de 265 499 fonctionnaires, restaurer la confiance entre le gouvernement et les partenaires sociaux est essentiel pour garantir l'efficacité de l'administration publique. Le comité consultatif de la fonction publique favorise cette coopération en impliquant tous les acteurs pour une administration au service du développement national et du bien-être des citoyens. Il nous a fait danser sur des titres comme Personally ou encore Alingo. Rude Boy est de retour sur le devant de la scène. L'ancien membre du célèbre groupe nigérian P-Square a récemment sorti un tout nouvel EP intitulé Offloading, un nouvel opus au son afrobeat que ses fans pourront découvrir lors d'un concert prévu le 28 décembre à Madagascar. Zara Mohamed Moutiou et Aïssatou Diamant Kabesland. Il poursuit sa carrière solo dans laquelle il enregistre plusieurs centaines de millions de vues sur les plateformes de streaming. Rude Boy, ex-membre du groupe nigérian P-Square, sort un nouvel album, Offloading, le fruit d'une longue réflexion. L'artiste est venu à Paris pour faire la promotion de 2 titres phares, au premier rang desquels Beauty Modara. Nous sommes en train de tourner les clips, celui de Beauty Modara et celui de Feeling. Donc dans quelques semaines, vous allez pouvoir les voir. Rude Boy, de son vrai nom Paul Okoye, souhaite s'imposer comme le roi de l'afrobeat. Lui, qui a longtemps dominé la scène musicale nigériane et internationale. Le groupe auquel il appartenait était parmi ceux qui ont permis de promouvoir ce genre musical qui s'inscrit dans le sillage des musiques urbaines tout en intégrant des musiques traditionnelles originaires d'Afrique de l'Ouest. Malgré l'ampleur du phénomène, le genre peine à être pleinement reconnu à sa juste valeur. C'est ce que déplore Rude Boy. Depuis quelque temps, nous avons une reconnaissance et des récompenses à l'international. Nous sommes nominés pour des prix tels que les MTV, les Billboards et d'autres récompenses. Ça va, mais nous n'en sommes pas ravis parce que nous avons réalisé que pour les MTV Awards, par exemple, c'est le jour même de la cérémonie que nous avons dû enregistrer le magnéto en tant que nominé dans la catégorie en question. Cela nous a mis mal à l'aise. Prochain grand rendez-vous pour le chanteur nigérian, le 28 décembre. Il est attendu sur l'île de Madagascar pour un concert qui s'annonce mémorable.
pour ses fans. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information continue sur Africa 24.